Bienvenue à toutes et à tous au 19h30 de Congo 26 Télévision pour l'essentiel de l'actualité nationale. Voici les grands titres de cette édition. Que peut-on attendre de la lettre de deux sénateurs américains, Tim Kaine et Cory Booker, adressée il y a quelques jours au département d'État? Un document qui pourrait bien faire bouger les lignes sur la position des États-Unis d'Amérique face au rôle du Rwanda dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. La question mérite bien d'être posée à l'administration Trump qui avait fait de la signature de l'accord de Washington un grand spectacle diplomatique, mais jusque-là sans impact sur le terrain, alors que l'agresseur rwandais s'entête davantage. Transport urbain à Kinshasa, c'est un coup d'arrêt pour les motos et tricycles. Leur circulation est désormais interdite sur les grandes artères de la capitale. Mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa, salutaire ou décision trop brutale? Tentative de réponse dans ce journal. Et puis au ministère des Sports, c'est la colère des agents en sit-in. Ils exigent le paiement de leurs primes et la régularisation de leur situation. Voilà tout pour les sommaires. Le développement de ces grands titres, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Guerre d'agression, la lettre des sénateurs Tim Kaine et Cory Booker adressée au secrétaire d'État Rubio marque un tournant majeur dans les discours américains, preuve que la vérité sur le rôle du Rwanda dans la tragédie congolaise trouve enfin un écho à Washington. Les sénateurs américains Tim Kaine et Cory Booker ont adressé un courrier daté du 20 novembre 2025 au secrétaire d'État Marco Rubio. Il rappelle que le 27 juin 2025, à Washington, dans le cadre de l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda, l'administration américaine avait présenté l'initiative comme un triomphe pour la paix. Ils affirment que malgré cette mise en scène diplomatique, la violence dans l'est de la RDC s'est poursuivie. Le M23 soutenu par Kigali, selon les sénateurs américains, a continué de gagner du terrain et de déplacer des populations. La lettre souligne 5 lacunes principales de l'accord, notamment l'absence d'action concrète sur les causes profondes du conflit, le décalage entre les promesses de retrait des troupes rwandaises et la réalité sur le terrain, l'accent mis sur l'intégration économique et les investissements plutôt que sur la justice et la reddition des comptes. À travers la dénonciation de ces sénateurs américains, on réalise que le message de Kinshasa, relayé par le président Tshisekedi, gagne de plus en plus du terrain. Un courrier qui résonne par conséquent comme un soutien diplomatique supplémentaire qui valide les préoccupations congolaises sur l'implication rwandaise dans l'Est du Grand Congo. Pour le Rwanda, l'accusation publique de la part des sénateurs américains constitue une pression diplomatique non négligeable pouvant modifier les calculs stratégiques de Kigali à Washington. Et pour les États-Unis eux-mêmes, cette lettre impose un défi politique interne à leur politique africaine. Elle indique que certains parlementaires veulent passer de la posture de médiateur spectaculaire à une stratégie plus suivie et structurée. Reste à savoir si le courrier de ces sénateurs américains, soutenu par un bon nombre de leurs collègues, pourra influencer la position de Washington et surtout l'administration de Donald Trump, car les spectacles diplomatiques semblent plus l'emporter sur la praxis. Dans une circulaire rendue publique lundi 24 novembre, le ministre provincial du Transport et de la Mobilité urbaine a interdit la circulation des taxis-motos et tricycles sur les grandes artères de la capitale congolaise. Cette mesure qui s'inscrit dans les cadres de l'organisation du secteur de transport en commun. Donel Mbouindaya. Pour le taxi-moto, la règle est similaire dans la commune de la Gombe, où ils ne peuvent circuler, stationner ou exercer leur activité, sauf pour des services de livraison dans des zones expressément autorisées. À en croire cette circulaire, les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères. Par exemple, les taxis-motos tombés sous le coup de la loi seront saisis et placés en fourrière pendant 30 jours, en plus d'une amende de 500 000 francs congolais et de frais de fourrière. Les tricycles en zone interdite subiront la suspension de leur autorisation de transport, une mise en fourrière de 15 jours et la même amende exigée. Le ministre Jésus Noël Cheké a insisté sur le respect strict des mesures essentielles pour sécuriser les axes principaux de la ville et fluidifier la circulation. Il a également mis en garde les agents publics contre toute forme de complaisance ou des complicités qui entraîneraient
des sanctions sévères. Pendant que les propriétaires de véhicules de transport en commun non en règle sur le plan administratif préfèrent garder leur véhicule plutôt dans les garages, les bus de l'établissement public Transco ne sont pas eux aussi visibles sur les artères de Kinshasa. Une situation frustrante pour les Kinois dont le calvaire est amplifié. Le constat a été fait ce mardi 25 novembre sur quelques artères. Trésor Kané Tambi Koma pour le commentaire. Plusieurs questions restent sans réponse au sujet de la rareté de bus Transco, devenu quasi inexistant sur les artères de Kinshasa. Pourtant, l'objectif principal de la société portant le même nom est d'apporter solution à la problématique du transport en commun. Butée aux difficultés liées à la mobilité, la population quinoise voit de ce fait son espoir être englouti de plus en plus. En lançant les différentes opérations, les autorités ont raison. Mais je pense qu'ils devaient prendre des mesures préventives et préalablement des mesures d'accompagnement. Si les bus de l'État sont le plus en circulation, cela ferait rapetisser les chauffeurs qui chercheront de se mettre en ordre. En guise de voie de sortie, certains suggèrent au gouvernement de prendre des mesures préventives avant de lancer l'opération de contrôle de permis de conduire pour ne pas compliquer davantage l'hypothèque transport en commun. Aussi insiste-t-il sur la dotation de l'entreprise Transco d'un charroi important de bus afin d'augmenter le nombre en circulation. Ces bus devaient être mis en circulation, mais ils sont gardés pour rien à l'Assemblée nationale. C'est nous qui en sommes des victimes puisque nous dépensons doublement chaque jour. Nous travaillons ici, nous voyons comment la population souffre. La mise en circulation de ces bus s'avère importante. Vivement une intervention urgente afin de faciliter la mobilité à Kinshasa. Triste nouvelle, un accident se produit lundi 24 novembre aux environs de 14 h dans la municipalité Ngalima au niveau de l'arrêt Gramalik. Croisement Louboudi sur la route Matadi. Bilan, une dizaine de morts et de nombreux blessés. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, un camion lance-béton ayant visiblement perdu le frein a percuté un véhicule avant de faucher plusieurs motards et quelques élèves revenant de l'école. De retour d'une mission officielle en Tanzanie menée aux côtés du ministre d'État en charge de l'agriculture Muhindo Nzangi, le gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques Purusi Sadiki a regagné Uvira le week-end. Au cœur de cette mission, la relance de la sucrerie de Kiliba plutôt, le développement des échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie, ainsi que plusieurs visites d'infrastructures agricoles dans l'usine de farine de Bwegera et divers projets volontaristes. Après sa mission officielle réussie en République de Tanzanie, aux côtés du ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture Muhindo Nzangi, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, est de retour dans la province du Sud Kivu ce samedi 22 novembre 2025 via la frontière de Kavimvira. Le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a été accueilli par le vice-gouverneur maître Jean-Jacques Elakano, entouré des membres du conseil provincial de sécurité, des ministres provinciaux, du maire intérimaire de la ville d'Uvira et d'autres officiels. S'adressant à la presse, l'autorité provinciale a expliqué que la mission s'inscrivait dans la nécessité de relancer rapidement la sucrerie du Kivu située à Kiliba dans la province du Sud Kivu. Sur instruction du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous étions passés à Kinshasa récemment et nous avons engagé des discussions avec le gouvernement central. Et ce gouvernement central nous a conviés à une session de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, son Excellence M. Muhindo Nzangi. Nous avons discuté avec lui, nous avons donné des raisons pour lesquelles il faut impérativement qu'il y ait une mission du gouvernement national à Uvira. Et l'idée était de venir voir comment relancer le secteur socio-économique dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans le territoire d'Uvira. L'idée de voyager en Tanzanie, c'était d'aller discuter
sur la question de la relance de la sucrerie de Kiliba. Là, nous avons rencontré les autorités, mais nous avons aussi rencontré les investisseurs qui ont injecté leur argent dans la sucrerie de Kiliba. Juste après son arrivée, le gouverneur de province, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a eu un entretien avec le vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, avant de présider un conseil de sécurité à son cabinet de travail situé provisoirement à Kilomoni. Encore au Sud Kivu, le dernier atelier de Kinshasa sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été fidèlement restitué lundi 24 novembre 2025 à Uvira par le gouverneur de province Jean-Jacques Poroussi Sadiki et le président de l'Assemblée provinciale Feston Kabeza Ziundula. Concernant les grandes orientations données aux provinces, les deux personnalités ont insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les institutions, conformément aux instructions du chef de l'État afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires et éviter toute tension politique nuisible à la province du Sud Kivu. Le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, et le président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, Feston Kabeza, ont fait la restitution de l'atelier tenu à Kinshasa le 6 octobre 2025 sous la houlette du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. La restitution a eu lieu dans la réunion interinstitutionnelle de ce lundi 24 novembre 2025 où les responsables des institutions provinciales ont fait savoir aux honorables députés, ministres provinciaux, les retombées de l'atelier de Kinshasa. Au sortir de cette réunion, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi a exprimé sa satisfaction à la presse. Nous avons discuté des recommandations et des instructions du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a tous rappelé à Kinshasa, c'est-à-dire les 26 bureaux des assemblées provinciales, les 26 vice-gouverneurs et les 26 gouverneurs. Nous sommes retrouvés récemment à Kinshasa. Nous avons signé un acte d'engagement et cet acte d'engagement a voulu à ce que nous puissions stabiliser les institutions, que la province, c'est-à-dire le gouvernement provincial, ainsi que les assemblées provinciales puissions travailler la main dans la main afin de stabiliser les institutions, d'éviter des conflits, de plutôt favoriser la cohésion. Ça c'est pour toutes les 26 provinces, mais particulièrement pour le Sud Kivu, le Nord Kivu et la province d'Ituri qui sont affectés par des conflits. Et donc aujourd'hui nous avons fait cette réunion interinstitutionnelle ici au siège de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est pour nous mettre d'accord sur les voies et moyens, qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour effectivement matérialiser cette stabilité. Et nous pouvons rassurer la population que l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, ensemble, nous avons décidé d'écarter tout ce qui nous divise et de privilégier tout ce qui va dans le sens de la cohésion. C'est donc une bonne nouvelle pour la population du Sud Kivu qui a besoin de voir les deux institutions en parfaite harmonie pour faire face à l'insécurité, barrer la route aux ennemis et contribuer au retour de la paix, que de se plonger dans des guerres politiques inutiles. Ils réclament le paiement de leurs primes de plusieurs mois, les agents du ministère des Sports à Kinshasa, à travers un sit-in ce mardi 25 novembre 2025 au stade Tata Raphaël. Mais leur mécontentement a bien côtoyé des gestes de violence. Carlos Lofaka a assisté à la scène. Ces nouvel épisode de Gros au stade Tata Raphaël et les stades de Martyrs de la Pentecôte illustrent une fois de plus les malaises profonds qui traversent l'administration sportive congolaise. Pour les agents du ministère de Sport et Loisirs, ces sittings n'est pas un simple geste de colère, c'est les cris d'alarme d'un personnel à bout. Convaincus que les autorités ne réagissent qu'au rapport de force, selon eux, cette action est l'ultime recours après de multiples promesses non tenues. Le dossier Nabiso est bloqué dans le ministère des Finances. Ceux qui ont trouvé solution pour Nabiso, championnat ekobeta mate match ekozala te tokokanga nyonso ti kuna tokozwa solution ya problème na biso parce que président de la République apesaki ordre na ministre na biso ya sport Didier Boudimbu asignaki yango atindi kuna epai ya VPM ya budget basigné yango batie kitisi eloko nini ezokanga po tozwa mbongo. Ce sont les documents de leur hiérarchie, une accumulation de déceptions qui finit par fragiliser la confiance entre travailleurs et responsables institutionnels. La voix chargée de frustration, derrière cette phrase, c'est tout un système
essoufflée qui se dévoile, manque de considération, précarité professionnelle et absence de solutions concrètes. Voilà pourquoi ici nous faisons appel à notre ministre, M. Didier Boudimbo, qui doit rentrer. Nous lui demandons de pouvoir rentrer en contact avec son collègue et à l'ensemble du gouvernement de nous venir à l'aide, d'appuyer la démarche de son Excellence M. Boudimbo pour que nous puissions recouvrer tous nos droits. Les conséquences, elles, se font immédiatement sentir. L'annulation de toutes les rencontres de l'EPFKIN prévues dans l'enceinte et aussi la Ligue nationale de football. Chef de l'État, merci, l'instruction Pesaki. Ministre a budget, à Salim Mukanda, à tête contre Sénaï. Mais le loyo, ministre de la Finance, il a voté les médailles, qui sont aussi en bon ou en acté. Alors, nous avons aussi battu, et l'autre côté, il y a un moment qui sont au Sangana à Torobi. Ceux qui sont aussi en bon ou en acté, ils sont paralyser l'activité dans le stade Nyonso. En appelant le gouvernement à prendre ses responsabilités, les manifestants posent une question simple. Peut-on espérer de performance dans le sport national lorsque ceux qui en assurent le fonctionnement quotidien vivent dans l'incertitude salariale? Il devient urgent de restaurer un dialogue sincère, d'apporter des réponses structurelles et de reconnaître enfin le rôle indispensable de ces agents dans la gestion des infrastructures sportives du pays. Fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Que peut-on attendre de la lettre de deux sénateurs américains, Tim Kaine et Cory Booker, adressée à quelques jours au département d'État, un document qui pourrait bien faire bouger les lignes sur la position des États-Unis face au rôle du Rwanda dans la crise qui s'écoulait sur la RDC. La question mérite bien d'être posée à l'administration Trump, qui avait fait de la signature de l'accord de Washington un grand spectacle diplomatique, mais jusque-là sans impact sur le terrain, alors que l'agresseur rwandais s'entête davantage. Transport urbain à Kinshasa, c'est un coup d'arrêt pour les motos et tricycles. Leur circulation est désormais interdite sur les grandes artères de la capitale. Mesure de l'hôtel de ville de Kinshasa, salutaire ou décision trop brutale. Et puis au ministère des Sports, on vient de le dire, c'est la colère des agents en sit-in. Ils exigent le paiement de leurs primes et la régularisation de leur situation. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.